l'ensemble de la profession a proposé à ses clients de faire des prolongations de contrat. Ce que j'ai noté, moi en tout cas en ce qui concerne Geofleet Service, c'est qu'on n'est jamais revenu au seuil d'avant la crise. Et donc finalement, ce nouveau mode de gestion, enfin cette nouvelle donnée dans le mode de gestion, s'est perpétué et est vraiment une solution pour permettre de passer un temps qui est pour l'instant mal défini. Je vous donnerai juste un chiffre. Notre contrat moyen est passé de 39 mois à 43 mois en quasiment 2 ans. Donc il y a vraiment eu une prise de conscience sur le fait que le choix d'une durée a un impact direct sur le loyer d'une part, et l'optimisation de cette durée kilométrage permet d'améliorer le TCO. Je pense que c'est ainsi que les contrats se sont rallongés. Par ailleurs, je pense qu'il y a aussi une optimisation quant à l'utilisation de véhicules dans l'entreprise. On entendait tout à l'heure quand même une volonté de réduire la masse de véhicules, et donc qui conduit à réfléchir sur comment avoir un usage le plus optimisé d'un véhicule en changeant les secteurs, en répartissant les véhicules, etc. Est-ce qu'on peut s'attendre à des augmentations de loyer ? Alors ça dépendra du marché VO. À ce jour, on ne constate pas de chute brutale du marché VO. Donc maintenant, c'est un marché qui bouge très vite. Vous parlez pour vous, pour l'ensemble de la profession? Évidemment que pour moi, puisque je n'ai pas accès aux données de la profession. Néanmoins, je pense qu'il n'y a aucune raison que ce qui est vrai pour GeoCapital Fleet Service soit différent pour les loueurs. Donc, mais ce n'est pas parce que ça n'est pas vrai aujourd'hui, 7 décembre, que ça ne peut pas changer brutalement au 1er janvier. Ça peut mais pour l'instant, le marché garde de la sérénité, semble-t-il. Le groupe General Electric est très engagé au niveau du véhicule électrique, au niveau monde, puisque ça a fait l'objet d'une annonce de General Electric portant sur l'acquisition de 25 000 voitures d'ici 2015, ces véhicules étant destinés principalement aux flottes internes de GE et aussi à certains clients. Et puis plus récemment, une autre annonce avec un constructeur français. Donc, on est inscrit, je dirais, comme tout le monde, dans cette démarche véhicule électrique, parce qu'on y croit. Et je pense qu'il faut rappeler que la problématique du véhicule électrique, c'est pas la voiture, en fait. C'est le vertical véhicule électrique qui va de la borne de recharge au remplacement de la batterie. Et de ce fait, le groupe GE est vraiment très investi. On a GE Energy qui travaille sur les bornes de recharge. On a des accords avec une société qui s'appelle Better Place, pas en France, mais qui propose des solutions de station batterie, entre guillemets, parce que nul ne sait exactement quel sera le modèle retenu et celui qui subsistera. Et la problématique qu'on rencontre, c'est qu'il y a plein de modèles différents et qu'il est peu probable que tous ces modèles proposés par les constructeurs subsistent à un horizon à 5 ans. Donc il y a un marché clairement qui se dessine. On y travaille, on a créé des structures justement pour comprendre le marché et faire en sorte qu'on soit en mesure d'y répondre. Maintenant, concrètement, pour répondre à votre question initiale, on a relativement peu de demandes. Maintenant, c'est normal qu'on ait peu de demandes puisqu'il y avait peu de voitures disponibles. Okay, donc les choses vont changer, elles arrivent effectivement, et donc voilà, le loueur n'a pas pour vocation de pousser une solution plutôt qu'une autre. Il a pour vocation de répondre à la demande des clients, et surtout en face d'un véhicule qui soit électrique, thermique, hybride, de proposer une série de services, parce que notre métier c'est de fournir des services qui soient cohérents et compatibles au véhicule qui est utilisé. Et juste pour finir, la vraie problématique pour nous, loueurs dans le véhicule électrique, c'est l'existence, point d'interrogation, d'un marché de seconde main. Parce que aujourd'hui, on peut mettre à la route 10 voitures, 20 voitures, 100 voitures, 600 voitures. Sur l'ensemble du marché, on vend 25 000 voitures par an pour GE. C'est pas un problème. Demain, si effectivement arrivent des milliers de voitures en revente, pour que le modèle fonctionne en location de durée, il faut qu'il y ait un marché de seconde main. Et ce marché de seconde main, aujourd'hui, il n'est pas très visible. On a effectivement développé des prestations d'éco-conduite, puisqu'on n'est pas du tout dans le domaine du stage
que l'on connaît, qui me semble à des limites, mais plutôt sur différents types de packs, parce qu'il n'y a pas un conducteur, il y a des conducteurs, des jeunes, des moins jeunes, et qu'il faut adresser de manière différente. Donc en fait, on a créé 3 packs. Un premier pack qui est un pack d'auto-formation, donc c'est simple, vous allez sur Internet, vous vous connectez, vous avez une série de programmes qui vous sont proposés et qui vous rappellent un certain nombre de bonnes techniques d'utilisation du véhicule, au terme duquel vous avez un petit calculateur qui vous donne vos résultats. Et comme on le disait juste avant, effectivement, aller faire une auto-formation, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et donc il y a tout un système de relance avec un workflow gestionnaire qui permet de revenir sur ce sujet pendant 2 ans. Hein, donc c'est pas un accès, mais des accès pendant 2 ans. Ça, c'est le premier pack. Deuxième pack, c'est un pack de simulateurs. Donc l'objectif ici, c'est de créer finalement un petit événement dans l'entreprise. Et ce ne sont pas les collaborateurs qui se déplacent, mais c'est les simulateurs qui viennent à la rencontre des conducteurs. Là, le système est simple, c'est une demi-heure. Vous faites un premier trajet sur simulateur, formation, roulez comme vous le deuxième, souhaitez, et puis vous avez un deuxième trajet après avoir eu une discussion avec un expert, hein, puisqu'on a développé ces produits avec les codes Rousseau. Quelle autre référence peut-on trouver que les codes Rousseau, qui va donc donner des conseils. Vous refaites un tour de simulateur et vous notez les écarts évidemment positifs en termes de consommation. Troisième pack pour aller vite, c'est la même chose, mais dans le véhicule du collaborateur sur circuit réel. Hein. Donc là, c'est un rendez-vous qui est pris. Je dirais que ça s'adresse plutôt à on n'est plus dans la masse ici, hein, mais de vouloir cibler des conducteurs. Et là, donc, le circuit va se faire de la même manière. Un premier circuit, l'expert juste regarde et pose quelques questions pour définir un profil de conducteur. Pareil, donne ses conseils et on refait le parcours dans l'autre sens avec cette fois-ci une évaluation de ce qu'on a progrès. Donc voilà, donc trois niveaux de programme, encore une fois, le but étant d'être au plus fin par rapport aux besoins de l'entreprise. Ça apporte quel gain, cette démarche? Vous les avez estimés? Alors, c'est des gains qui sont... le gain direct, hein, c'est de l'économie de carburant. On a constaté dans les différents programmes qu'on a pu mettre en place qu'on arrive à faire des économies qui sont entre 10 et 20%, on va dire 15% en moyenne. Hein. Donc c'est 15% de consommation de carburant en moins, à condition évidemment de maintenir la même attitude et la même qualité de conduite tout au long. Hein. Mais 15% de consommation carburant sur des professionnels que sont nos conducteurs, puisqu'ils sont services après-vente, commerciaux, ça représente quand même des litrages qui sont assez sensibles. Hein.